contre les extrêmes, pour la République, évidemment avec parfois des reproches à nous faire, mais sur l'essentiel, sur les valeurs et sur l'intérêt du pays et de son économie. Je pense qu'il y aura cette mobilisation. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. À vous et votre équipe. Merci infiniment. Bonjour monsieur. Bonjour. Viril en plus. Bien sûr. Bonjour, bien sûr. Dans la circonscription de Monsieur Borda. Ah, il est là. Benoît, il est là. Je l'ai vu au marché. Là. Voilà. On se bat. On compte sur Votre vous. candidat. Bonjour. Oui, je sais que c'est la bise. Ouais. Ah bah c'est gentil. Ah ouais, voilà, c'est un cadeau. Tu piques un peu, mais. Oui, mais c'est pas grave. Bon, merci pour votre Merci. Allez-y. Bonne chance pour dimanche. Ça sera la branlée. On va la mettre en parlant. Un beau monsieur, on peut faire une photo. On va vous. Bon, je regarde ça, s'en fout. On s'en occupe, on regarde. Allez. C'est le même tour. On va être là, on va s'en occuper, d'accord? On s'en occupe, on regarde. Mais on va s'en occuper. On va regarder. On s'en occupe, hein, madame, on vous promet. Non, mais on va s'en occuper, madame. Madame, on va s'en occuper. Bonjour. Bonjour. Il faut nous aider, nous les immigrés ici en France. Pour les papiers, c'est compliqué pour nous. Moi, ça fait longtemps que je travaille, je fais tout par le papier. Mon père, il est vivant ici avec ma mère, ça fait 40 ans. Il est décédé ici à Foyer Adama, mon père. Il est décédé ici à Foyer Adama en 2010. Ah oui, à 2010. Ah, quand il y a eu un incendie. Oui, incendie ici. Toute ma famille vit ici. Moi, je vis ici, mais je pas. Vous travaillez? Je travaille, mais mes papiers, non. Tout le temps, ils refusent. Tous les immigrés, ils vivent comme ça. Il faut nous aider ici à Dijon. C'est très compliqué. Regardez, vous savez, notre ligne, c'est de dire que il y a des personnes immigrées qui travaillent, qui respectent nos règles, qui sont intégrées, qui maîtrisent notre langue. Et à ce moment-là, elles ont vocation, évidemment, à pouvoir Moi, je respecte rester. toutes les règles. Oui, ça, j'en doute pas. Travaille, je respecte Et vous avez des toutes les personnes qui n'ont pas vocation en France. Mais pour les papiers, c'est compliqué ici à Dijon. Même les gens, ils renouvellent des cartes séjour 10 ans. Mais il y a des délais administratifs. Oui. Après, on a accéléré beaucoup les dossiers. On a un préfet qui est très bienveillant et qui regarde bien les dossiers. Donc, il faut aussi qu'on, si vous avez des coordonnées, Merci pour votre témoignage. C'est au cas par cas. Ok, merci. Merci de retourner derrière. Je passe à la télé. Je passe à la télé. Bonjour. Je passe à la télé. Voilà. Vous avez même vu comment ils font la praluline, tout ça, c'est... Et ici aussi, on peut monter. Ah, vous l'êtes en fait ici aussi? Bon, ça se passe bien? Vous avez du monde en ce moment? Bon, tant mieux. Bien sûr. Les Français qui sont d'une gauche social-démocrate qui se retrouvent pas du tout derrière un programme qui serait terrible pour nos entreprises et pour nos emplois. Il y a une gauche républicaine attachée à la laïcité qui ne se retrouve pas derrière la promotion du communautarisme qu'on voit avec la France insoumise dans le programme qu'elle a imposé aux autres partis. Si vous avez un bloc d'extrême droite avec le Rassemblement national qui carbure à la division, à la haine, à la stigmatisation d'une partie de nos concitoyens, qui a lui aussi un projet qui serait terrible pour notre économie et nos emplois. Face à ça, vous avez les candidats Ensemble pour la République, que je soutiens et pour lesquels je suis venu faire campagne ici en Côte d'Or, Fadila Katabi, Didier Paris, Didier Martin, Benoît Borda, accompagné évidemment par François Patria, sénateur et président du groupe RDPI et Sénat, des candidats qui sont exemplaires sur les valeurs de la République, fidèles à nos valeurs, à notre devise républicaine. Des candidats qui sont ceux d'une France qui est sûre de ses forces, parce qu'on a des forces. Un taux de chômage au plus bas depuis 25 ans, un taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans. Depuis 4 ans, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Évidemment qu'il y a des difficultés, des Français qui souffrent. Mais il faut aussi être lucide sur ces forces-là, et sur le fait qu'on veut pouvoir les garder. Donc, une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs, confiante pour son avenir, qui veut investir pour l'économie de demain, pour les emplois de demain, pour avoir des services publics plus performants demain. Et je suis convaincu que ce sont ces candidats auxquels les Français feront confiance par des idées. Est-ce qu'en cas de triangulaire, vous êtes prêt à retirer des candidats? La gauche dit qu'elle est prête, qu'elle arrive en 3e position. Est-ce que ce sera le cas de la majorité? D'abord, moi, je me prononce sur les événements quand ils se produisent. Et ensuite, je me dis, le plus sûr moyen d'éviter le score des extrêmes, c'est d'avoir nos candidats Ensemble pour la République et deuxième tour de cette ville. Il y a eu des études extrêmement intéressantes qui, d'ailleurs,
correspondent à ce qu'on entend et à ce qu'on sent en échangeant avec le Français, c'est que quand vous avez un candidat de la NUPES au deuxième tour face à un candidat du Rassemblement national, voilà, par des cas différents. Quand vous avez un candidat Ensemble pour la République au deuxième tour face au Rassemblement national, il gagne beaucoup. Et donc le vote utile contre les extrêmes dès le premier tour, dès le 30 juin, ce sont les candidats Ensemble pour la République. Ensuite, vous explique, après vous avoir expliqué que finalement il le ferait plus, il va ramener la retraite à 60 ans, sans vous expliquer comment il le finance. Il n'y a que deux manières de financer le retour de la retraite à 60 ans. Soit vous augmentez de 2500 € les cotisations des Français qui travaillent, financer ce retour à 60 ans. Soit vous baissez de 2000 € par an les pensions de nos retraités pour financer ce retour à 60 ans. C'est ça qui se passe. Moi, je le redis aux Français, ils augmenteront vos impôts. Ils s'en prendront à votre pouvoir d'achat. Parce que c'est la seule manière de financer leur programme. On nous annonce 50 milliards d'euros de hausse d'impôts dès cet été en cas de victoire. Nous sommes les seuls à pouvoir garantir aux Français qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts si les Français font confiance aux candidats Ensemble pour la République. Ces dernières années, on a supprimé la taxe d'habitation. On a supprimé la redevance télé. On a baissé les premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Évidemment qu'il faut aller plus loin. Évidemment qu'il y a des Français qui bossent et qui ne s'y retrouvent pas à la fin du mois. Pour ça, on fait des propositions qui sont extrêmement claires, extrêmement concrètes. Et évidemment, on va chercher la confiance des Français sur ces... Monsieur le Premier ministre Jordan Bardella.